Premier rendez-vous chez l'orthophoniste, pourquoi peut-il regarder dans la bouche? Que cherche-t-il? L'orthophoniste accueille des patients de tous âges, du nourrisson au centenaire. Les motifs de consultation sont variables, mais dans tous les cas, le professionnel peut demander à observer l'intérieur de la bouche. Que cherche-t-il? Comment aborde-t-il des patients selon leur âge et leurs motifs de consultation? L'orthophoniste, ce n'est pas plutôt celui qui fait répéter et lire les enfants? Le médecin souhaite un avis orthophonique pour un enfant ou un adulte. Cela semble donc normal de consulter un orthophoniste lorsqu'un enfant présente par exemple des difficultés pour lire ou parler. Mais peut-être oriente-t-il son patient pour des questions alimentaires, des troubles liés à la voix ou encore suite à un accident vasculaire cérébral. Le médecin a déjà observé la cavité buccale et il n'a jamais signalé de problème. Alors que pourrait apporter un tel geste par un orthophoniste? Premier contact. Lors de ce premier rendez-vous, un bilan est effectué. L'orthophoniste va longuement interroger sur les raisons de la consultation, la plainte du patient, son histoire médicale, son environnement. Puis il procédera à des tests adaptés à la demande et l'âge de chacun. Le plus souvent, il regardera aussi dans la bouche, mais il ne commencera jamais par cet acte et l'effectuera toujours avec tact et raison. 1000 raisons de regarder dans la bouche. Pour les familles et patients, certains motifs sont plus évidents que d'autres. Pour parler, articuler, se faire comprendre de tous, il faut que la langue, les lèvres, les joues et le voile du palais soient fonctionnels. Pour croquer, mastiquer, avaler sans risque de difficulté, il faut également des dents saines. S'il y a des chirurgies ou des traitements à l'intérieur de la bouche, section du frein de langue, végétation, amygdale, radiothérapie, extraction dentaire, reconstruction, il est nécessaire de savoir si tout est présent et si le patient a développé des adaptations. Par exemple, après des cancers, certaines personnes n'ont plus la même cavité buccale ou la même mâchoire. Cependant, notre bouche peut donner aussi beaucoup d'autres indices utiles au diagnostic de l'orthophoniste. Que peut voir un orthophoniste s'il explore la bouche et que peut-il en apprendre? Les orthophonistes peuvent recevoir des bébés dans de nombreuses circonstances. Ils sont d'ailleurs présents dans les services de néonatologie afin d'évaluer et de stimuler les fonctions orales des nouveau-nés. Lorsque les parents sont confrontés à des difficultés alimentaires précoces, l'orthophoniste explorera aussi la bouche et les fonctions de succion et de déglutition pour encourager le nourrisson à s'alimenter naturellement au sein ou au biberon. Les parents peuvent être accompagnés aussi dans les sevrages de sondes alimentaires et la diversification, en collaboration avec le médecin traitant, le pédiatre ou le gastropédiatre. Or, un frein lingual, un trouble de la succion font partie des réponses possibles à ces difficultés. Il est donc évident de regarder dans la bouche. En cas de passage de lait par le nez, l'orthophoniste peut également repérer une anomalie du voile du palais ou de son fonctionnement. Quand l'enfant grandit. À partir de 2-3 ans, les consultations seront le plus souvent axées sur le développement de la parole et du langage. Lors du bilan, l'orthophoniste écoutera les productions de l'enfant mais observera aussi sa face quand il parle. Un frein de langue court, des grosses amygdales, une anomalie du voile du palais ou de son fonctionnement peuvent expliquer l'absence de certains sons ou de troubles articulatoires. C'est aussi l'occasion de vérifier que l'hygiène dentaire est déjà bien en place puisque le brossage doit intervenir dès la première dent. L'orthophoniste, en observant la bouche, pourra repérer les caries, les anomalies dentaires, mais aussi les conséquences d'un usage du pouce ou de la tétine. Il sera alors nécessaire d'orienter vers un chirurgien dentiste ou l'orthodontiste. L'orthophoniste pourra faire la part des choses entre un trouble de la parole et la conséquence d'une absence temporaire ou définitive de certaines dents. Certains enfants conservent des difficultés alimentaires, passage au morceau, reflux nauséeux, trop fort, manque de mastication. Elles peuvent aussi s'expliquer par des troubles de la croissance de la mâchoire, des dents ou de grosses amygdales. Les végétations et les amygdales peuvent aussi favoriser les troubles du sommeil et de la respiration. Seule une observation de la bouche permet d'émettre cette hypothèse avant de renvoyer chez un ORL. Les adultes aussi peuvent ouvrir la bouche. Victimes de fausses routes liées à des suites de cancer, d'accidents vasculaires cérébrales, à des pathologies du vieillissement, des chirurgies de la bouche, les adultes doivent parfois réapprendre à manger et avaler ou adapter leur alimentation. Pour évaluer les atteintes et les compétences de chacun, il sera important d'observer cette bouche blessée et son état après avoir avalé un aliment solide ou liquide. Pour bien prendre en charge les patients,
adressée par des orthodontistes, l'orthophoniste observera l'articulé dentaire et toutes les autres parties de la bouche. Il agira ainsi au bon moment pour établir une respiration nasale, une position linguale permettant une bonne articulation et une absence de récidive des troubles dentaires. Comment l'orthophoniste va-t-il s'adapter à chacun ? Un enfant n'est jamais trop petit pour aller chez l'orthophoniste et pour cet examen. À chaque âge et chaque personne correspond une approche. Dans tous les cas, l'orthophoniste s'assurera du confort et de l'accord du patient et de ses parents. Il interviendra toujours après avoir établi la nécessité de cette exploration et un climat de confiance. L'orthophoniste peut introduire son doigt délicatement dans la bouche d'un nourrisson en s'assurant qu'il est bien installé dans les bras de ses parents et en accompagnant les gestes d'explication. Quand l'enfant grandit, l'humour peut beaucoup aider. L'enfant peut devenir un partenaire qui constitue un atout. Je voudrais regarder dans ta bouche. Tu veux allumer ma lampe ? Tu veux le faire sur papa ou moi avant ? Allez, maintenant tu fais un grand « Ah » comme le loup qui crie dans le dessin animé. Lorsque le patient présente des troubles sensoriels ou de la communication, le parent est plus que jamais un allié. Quant aux adultes, certains sont gênés, surtout s'ils ont des troubles dentaires ou ont bénéficié de chirurgie. Les orthophonistes sauront expliquer la raison de leurs actes et ce qu'ils recherchent pour mieux diagnostiquer et prendre en soin le patient. Ouvrir la bouche devant un inconnu n'est jamais facile, mais bien expliqué et préparé, cela prend tout son sens. C'est essentiel au diagnostic. Mais certaines pathologies, éloignées a priori du motif de consultation, peuvent le justifier. Faire confiance aux professionnels et informer les enfants avant le rendez-vous faciliteront la consultation et l'examen buccal.